Ah! Je pousse ce mur, mais il n'avance pas. Pourquoi tu pousses un mur? Je pousse ce mur parce qu'il doit se déplacer, parce qu'il me gêne. Mais en fait, ça n'existe pas de pousser des murs. Peut-être qu'il faudrait que tu changes de solution. Ah. Et pourquoi ne pas changer de solution? Ok. Je reconnais que mon choix de pousser un mur est stupide. Je vais donc changer. Je vais changer d'option et ne plus pousser le mur. Alors, ça paraît un peu farfelu comme ça, une personne qui pousse un mur. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ça se passe lorsqu'on réalise qu'on se trompe et qu'on reconnaît qu'il faut changer et avancer. Voyons ça ensemble. La pensée du jour se trouve dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Si tu fais toujours de ton mieux, tu commets probablement moins d'erreurs que beaucoup de gens. Mais il t'arrive tout de même d'en faire, comme tout le monde. C'est tout à fait normal, car tu n'es pas un robot. Et même les robots les mieux programmés connaissent parfois des bugs. La perfection n'est tout simplement pas de ce monde. Cependant, elle existe en Dieu. Dans le domaine moral et spirituel, nos erreurs peuvent avoir des conséquences bien plus profondes. Elles peuvent nous toucher personnellement et impacter aussi les personnes qui nous entourent. Face à ces situations, il est naturel d'éprouver de la culpabilité, de la tristesse ou même de l'amertume. Alors que faire pour avancer? Dans ce processus essentiel de restauration, on peut mettre en évidence plusieurs étapes, mais une étape incontournable est de reconnaître franchement ses erreurs et de décider de tourner la page. Chaque fois que tu essaies de justifier, de cacher ou de minimiser tes fautes, tu gaspilles une énergie précieuse. Cette énergie s'ajoute au poids de ta culpabilité et finit par t'épuiser davantage. Jean, dans la Bible, nous encourage à nous décharger de ce fardeau en nous tournant vers Jésus. Jésus, plein de compassion, veut pardonner tes péchés et apaiser ton cœur. Il y a tellement plus à gagner en reconnaissant tes fautes, en les confessant devant Dieu et, si nécessaire, devant ceux que tu as blessés. Ce n'est pas une démarche facile, mais elle est libératrice. L'orgueil, en revanche, est un véritable obstacle. Il nous empêche de reconnaître nos erreurs et de recevoir la guérison spirituelle qui vient du pardon divin. L'orgueil est un fléau universel. Mais tu as aujourd'hui l'opportunité de faire un choix différent. En confessant tes péchés à Jésus et en reconnaissant tes torts auprès des autres, tu ouvres la porte à une véritable réconciliation. Dieu est prêt à t'accompagner dans ce cheminement. Il veut te donner sa paix et sa victoire pour que tu puisses avancer, libérer et renouveler. Que le Seigneur te guide dans cette démarche et qu'il t'accorde la force et l'humilité nécessaires pour grandir à travers cette expérience. Que Dieu te bénisse abondamment et t'offre sa paix. Aujourd'hui, je te propose quelque chose de spécial. L'idée est la suivante. Il y a clairement, très certainement, une situation dans ta vie où tu reconnais intérieurement, peut-être pas encore publiquement, que tu aurais pu faire les choses différemment. Alors, si jamais cela s'y prête, et si c'est possible, je te propose de présenter cette situation au Seigneur et de lui demander l'inspiration pour savoir comment toi, à partir d'aujourd'hui, tu pourrais agir pour améliorer la situation. Que le Seigneur t'inspire puissamment.